لله الحمد لله حق الحمد لله على جميع الورى فالحمد لله. رمضان 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 يا حبيب. Donc, le Coran a des niveaux. Mais ce Coran qu'on touche, qui est livre, qui est papier, c'est l'escalier qui va nous mener au Coran qui est en lumière. C'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa réalité n'est pas humaine. Celui qui a dit Kuntu nabiyan wa aliman bil nubuwwati Adam ben ma'i wa tin, j'étais prophète et conscient de ma prophétie. Adam était entre eau et argile. Là, c'est pas un humain. Comme hier on l'a dit, il a dit Ana minallahi wa mu'minuna kulluhum minni. C'est moi qui viens d'Allah, mais tous les croyants viennent de moi. Mais toute la créature vient de moi. Et celui-là, c'est pas un humain. Il vient de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cette lumière, elle est inaccessible par l'être humain. Donc, il faut que cette lumière prenne une forme par laquelle l'être humain peut l'identifier, peut l'écouter, peut l'observer, peut l'entendre et peut le suivre. Maintenant, quand il prend un corps, c'est ce corps-là qui va te mener, c'est Mohammed ibn Abdullah qui est adamique, qui est celui-là qui va te mener au niveau de Mohammed Rasulullah qui n'est pas humain. Celui-là, ce n'est pas un humain. Celui-là, l'humanité vient de lui. Et Mohammed Rasulullah, lui-là, ce n'est pas un être humain. Mais c'est Mohammed ibn Abdullah qui est fils d'Adam, qui a un père, qui a une mère. C'est celui-là qui peut, si tu le suis, tu suis ses enseignements, tu suis son éducation spirituelle, c'est cet Mohammed ibn Abdullah qui va t'aider à arriver au niveau de Mohammed Rasulullah qui est une lumière. Autrement dit, la haqiqatu Muhammadiyya. C'est la même chose aussi, ce Coran en livre, en papier, en écriture, quand tu la suis réellement, ce Coran-là, c'est ce Coran-là qui va te mener à la réalité du Coran, qui est le Coran en lumière. C'est pour ça Mohamed Zainabou, qui est le grand frère de Cheikh Ibrahim, qui est âgé de lui plus de 10 ans, qui était un océan de savoir dans tous les domaines de la science. Lorsqu'il est venu en Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu, il dit il va le suivre, il va devenir son disciple. Cheikh Ibrahim Niass lui dit mais toi, tu es déjà pétri de connaissances, tu as toutes les connaissances, tu as tous les savoirs, tu maîtrises le Coran, tu maîtrises l'arabe. Qu'est-ce que tu vas venir chercher chez moi? Il le dit. Effectivement, tu as raison. Si c'est l'écriture noire sur les papiers orange là, si c'était ça seulement, je ne vais pas venir chez toi. Car ça, je maîtrise ça parfaitement. Avec tous les autres séances. Mais la lumière qui dégage entre l'écriture noire et le papier, cette lumière qui dégage là, c'est ça que je suis venu prendre en toi. Et ça, je sais que tant que je ne me suis pas connecté en toi, je ne l'aurai pas. C'est ça que je suis venu chercher en toi. Agnès le dit, tu es la bienvenue. Maintenant il a fait la tarbia, il a eu le fatou, et il a continué sa marche spirituelle de Mohamed Zainabou. C'est le grand frère de Cheikh Ibrahim, mais il fait partie des premières personnes qui ont appelé Cheikh Ibrahim Baye. Baye veut dire père. Et Baye l'appelait mon fils. Dans le Zahir, c'est le grand frère de Cheikh Ibrahim, qui est humain comme lui et consort. Mais dans le Batin, la lumière qu'il est venu chercher là, le dépositaire de cette lumière-là, c'est que lui-là est son père. C'est le père de son roux. C'est lui-là, c'est la haqiqatul Muhammadiyya, c'est la lumière muhammadienne. C'est ça que les Shurafa sont venus chercher en Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu.
Ah, parce qu'il est noir, c'est pas parce qu'il est beau, c'est pas... Non, non. Il y a quelque chose. C'est que le branchement se trouve en lui. Comme on disait hier, la lumière envahit toute la chambre, mais la source, c'est sur la lampe, elle qui fournit tout le monde. À chaque époque, celui-là existe. On appelle le Kamilul Asri, le Khutbul Fardi Jami, Khalifatullah fil Ard. Celui-là, à chaque époque, il est là. Celui qui tient tout entre ses mains. C'est pour ça que les Shurafa, dans les Cheikh Ibrahim Niass, malgré qu'ils étaient des descendants du prophète, ils maîtrisaient le Coran, ils avaient toutes les sciences, ils sont venus à Cheikh Ibrahim Niass. C'est pour ça, Abdullah, Masha'Allah, celle qu'on dit, Masha'Allah, cette dame de fer, il dit qu'on ne doit même pas le dire une dame parce que c'est un homme parmi les hommes de Dieu, qui est la sœur de Maulana Cheikh et de la maman de Maulana Cheikh. Et beaucoup l'appellent l'oncle de Cheikh parce que il dit que c'est pas une femme, c'est un homme. Vu son station là où il est arrivé en Dieu. C'est Baye qui l'a appelé, elle s'appelle Mariam Bintou Ad. C'est Baye qui l'a appelé Abdullah ou Abdullah, serviteur d'Allah, fille de serviteur d'Allah. Très jeune âge, elle a laissé tout, elle est venue à Cheikh Ibrahim Niass, elle est restée avec lui toute sa vie. Durant. Il y avait un grand mukhadam de Cheikh Ibrahim Niass, on l'appelle Tcherno Ousmane Li, Masha'Allah, qui est venu faire Tejid en Maulana Cheikh al-Khayri et qui a renouvelé entre ses mains. Mais Dieu l'a donné, alhamdoulilah, il était très riche, Masha'Allah. Jusqu'à présent, Masha'Allah, lui avec son frère Tcherno Tahali, qui sont même les tuteurs, les djatigis de Maulana Cheikh à Dakar. Ousmane, lorsqu'il est venu, il a renouvelé entre les mains de Maulana Cheikh al-Khayri, où il était riche, il était un Hafizul Coran, il maîtrisait toutes les connaissances, tous les livres, il était déjà un Mukhadam et tout. Masha'Allah. Un jour, il causait avec Abdullah ou Abdullah lui dit, mais toi, c'est comment? Et tu as eu le fatou? Il dit, moi, je suis un Mukhadam, ça veut dire que lui-même, il peut aider les gens à avoir le fatou. Hein? Il a dit, il dit, moi, je suis un Mukhadam même. Il dit que tu as appris le Coran. Tu as fini le Coran. Il dit, moi, je suis un Hafiz du Coran. Nous, notre famille, ce sont des familles, les Torodo. C'est des familles qui sont les imams chez les Peuls. On appelle les Torodo, c'est la famille de El Hadj Mahfouz Tall. Il est fier de ça. Il dit, nous sommes des Torodo. Moi, j'ai appris le Coran à très jeune âge. J'ai mémorisé le Coran à l'âge de 11 ans. J'ai mémorisé le Coran. Et c'est mon père qui m'a enseigné le Coran. Donc, c'est une fierté encore. Ça veut dire que son père aussi, c'est un hafiz. Lui aussi, c'est un hafiz. Il a maîtrisé le Coran et il est d'une famille très noble. Sa famille, c'est la famille des Torodo. Donc, ça, je sais. Et Abdullah, lui demande, il dit d'accord. Masha'Allah. Et dans tes activités, c'est comment? Ton commerce que tu fais et tout, il dit voilà, actuellement ça va très bien. Il dit que tu as quoi? Il dit dans mes comptes actuellement au Sénégal, j'ai tant de millions, mes comptes au Gabon, j'ai tant de millions, j'ai des conteneurs qui quittent actuellement dans tel pays qui sont en train de venir et qu'on sort. Monte. Abdullah dit Masha'Allah, ça c'est bon. Il dit maintenant, et tes comptes en Dieu, tu as combien chez Dieu là-bas? Il regarde encore Abdullah. Donc, tes comptes chez Dieu, tu connais tout ce que tu as dans le dunya. Maintenant, chez Dieu là-bas, tu as quoi? Il baisse la tête. Abdullah dit, tu n'as rien là-bas. C'est tout. Si tu avais quelque chose là-bas, de la manière tu connais ce que tu as dans le dunya,
Comme ça, tu allais savoir ce que tu as là-bas. Dit que tu n'as rien là-bas. Et ça a été un choc chez lui. Et il sait que, d'une part, c'est la vérité. Abdallah lui dit, moi, je vais t'aider. J'ai vu que tu as un bon cœur. Tu es rentré dans cette jama de Cheikh Al-Khayri. Cheikh Al-Khayri, c'est mon neveu. Moi, j'étais avec Cheikh Ibrahim Niass. Mais après Cheikh Ibrahim, Dieu m'a montré que ce qui était en Cheikh Ibrahim, ce qui a fait que j'ai laissé mes parents, mon père, ma mère, ma famille, tous en Mauritanie. Je suis venu vivre avec Cheikh Ibrahim Niass ici. Et être son esclave, Dieu m'a montré que du moment que Cheikh Ibrahim n'était plus là, Dieu a mis ça à mon neveu. Cher, c'est pour ça que je suis venu être son disciple et rester derrière lui, être son serviteur aussi. Là, je veux t'aider. Et j'ai vu que tu es venu, tu es rentré par la porte de la khidma. Parce que chaque année, il va à la Mecque. Donc, cette année, lorsque lui il est rentré, il a dit que toute la délégation, toutes les dépenses, leurs charges, leur nourriture, leur hôtel et tout, avec lesquels Cheikh partait, lui prend ça en charge. C'était ça à dire. Et il a coupé le billet de Cheikh. Abdullah dit, c'est pour ça que je vais t'aider. Parce que cette porte aujourd'hui, celui qui dépasse est dans la khidma. Et j'ai vu que tu es rentré dans la jama direct et tu as commencé à faire la khidma. Donc, pour ça, je vais t'aider. Il dit que toi, tu dis que tu es Torodo. Moi, je suis shérif. Dawali. Donc, nous sommes des descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam directement. Donc, tu sais que nous sommes mieux que les Torodo. Il dit, tu dis que toi, c'est ton papa qui t'a enseigné le Coran. Moi, c'est ma mère qui m'a enseigné le Coran. Toi, tu as mémorisé le Coran à l'âge de 11 ans. Moi, j'ai mémorisé le Coran à l'âge de 7 ans. Abdallah. Il dit, mais j'ai laissé tout ça. Et j'ai pris corde, j'ai attaché sur mon cou. Je suis venu donner à ce Kori-là. Kori, c'est négro, le noir là. Et elle, son esclave. Il dit, dans cette khadra où nous sommes ici, c'est ça seulement qui bénéficie, c'est ça seulement qui peut te donner quelque chose. Tout autre maqam que tu appelles en toi pour dire que tu es mukhadam, tu es chef, hein, tu es alim, tu es arif, c'est zéro. Sois à la servitude. Et là, tu bénéficies. Ah, tu l'as dit, vraiment, tu as raison. Donc, aide-moi actuellement. Donc, je vais faire comment? Il a dit, tu vas reprendre ta tarbiya. Voici une chambre qui est à côté de ma chambre. Tu es là-bas. Et chaque jour, à 2 heures du matin, tu vas me voir. Je vais venir te faire la mouzaka. À 2 heures du matin, lui, sa chambre est fermée. Il n'y a pas où Abdallah peut passer pour rentrer dans la chambre. Et chaque 2 heures du matin, il voit Abdallah devant lui. Celui-là l'a aidé. C'est là. Il dit que tout ça, ce qui nous a donné ça, c'était des serviteurs de Cheikh Ibrahim Niass. Grâce à cela. Ça, Abdallah, elle aimait tellement Baye Niass, il disait qu'elle-même, le jour qu'elle est morte, quand on l'enterre, on n'a qu'à l'enterrer avec sa carte d'identité sénégalaise. D'accord. Si les gens viennent le questionner, hein, la seule chose qu'elle va faire, c'est de montrer la carte d'identité, dire que, voilà, moi je suis sénégalais. Baye Niass est sénégalais, c'est fini. Elle dit c'est ça ses réponses. Elle ne va pas dire autre chose aux gens. Elle va juste dire je suis sénégalais. Baye Niass est sénégalais.
C'est elle qui disait, est-ce que vous savez qu'est-ce qui est la meilleure fin, la bonne fin? Elle dit, tu vas jusqu'à la fin de ta vie et que tu sens que toi, avec Cheikh Ibrahim Niass, vous n'êtes plus deux, vous êtes un. Il n'y a plus de différence entre toi et lui. C'est la bonne fin. Toute personne qui a eu ça, tu as eu la bonne fin. C'est comme ça, ils ont aimé Cheikh Ibrahim, ils ont fini à Cheikh Ibrahim jusqu'à Baye les a tout donné. Dans quelle porte? Dans la porte de la servitude. Ils ne viennent pas dire je suis shérif. Cheikh Al-Khayri, tu ne vas jamais l'entendre. Il n'y a pas plus shérif que lui, mais il ne va jamais dire que je suis shérif. Il ne va jamais demander hadiya de shérif. Non, non. Et partout il voit les shérifs, lui, il prend hadiya pour les donner. Lui, il dit, nous sommes des khadim, nous sommes des esclaves de Cheikh Ibrahim. Ça nous suffit. Ça nous suffit. Parce qu'ils connaissent qui est Cheikh Ibrahim Niass et ce qu'il représente. Et c'est celui-là qui est le Kamil, le véritable Coran, le Al-Quran, le Majid, Filof, le Mahfouz, de chaque époque. Celui-là qui est le véritable Coran. C'est pour ça, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, les Sahaba ont demandé à notre maman Aïcha qui était le prophète. Le prophète était comment? Il dit Qur'an. Il dit celui-là était un Coran qui marche sur terre. C'est un Coran vivant qui marche sur terre. Car tout ce que le Coran ordonne, c'est ce qu'il faisait. Tout ce que le Coran disait, c'est ce qu'il disait. Tout ce que le Coran interdisait, c'est ce qu'il interdisait. C'était un Coran vivant qui marche sur terre. Et ça, chaque époque, c'est le Kamilul Asri, l'homme parfait. De chaque époque, c'est lui seul qui a ça. C'est pour ça que eux, il les est impossible, les prophètes, les khulafas d'Allah de chaque époque, il les est impossible de pécher. C'est ça qu'Allah dit, si on ne peut pas prendre un chameau, le faire passer dans le trou d'un aigu, cela ne saurait jamais pécher. Soit les morceaux, ils sont protégés. C'est ça que Baye Niass a dit, tant que le temps durera, vous ne me verrez jamais faire quelque chose que Dieu n'a pas agréé. Faire un péché, jamais. Ça, celui qui est un être humain simple ne peut pas dire ça. Dès que tu dis ça, dès que tu sors, Dieu va t'éprouver. Tu vas faire pire, que tout le monde va dire voilà ce que tu as fait. Mais ceux qui déclarent ça, ils ne sont pas simples. C'est le Coran est pur, le Coran est sublime. Le Coran ne peut pas suivre. Le péché ne peut pas toucher le Coran. Et c'est celui-là qui est le véritable Coran. Et ce Coran-là, qu'Allah dit, personne ne peut le toucher que les purifier. Mais le Coran, le Kamil qu'on a ici, il y a des non-musulmans qui ont le Coran. Et Dieu dit que personne ne peut toucher ce livre-là que les purifier. Donc la parole de Dieu, c'est comment? Donc on voit des personnes qui ne sont pas des musulmans qui ont le Coran, des pasteurs qui ont le Coran, des évêques qui ont le Coran. Mais de quel Coran Allah parle? C'est ce Coran-là. De quelle purification il parle? C'est la purification de l'esprit. Jusqu'à le Seigneur va se rapprocher avec son Seigneur, il devient pur jusqu'à lui et son Seigneur, il devient un, il ne devient plus deux. C'est cette jonction-là qu'Allah parle. Ceux qui ont arrivé à cela, c'est ceux-là qui peuvent toucher ce Coran-là. C'est ceux-là qui peuvent voir le Kamil Asri. C'est ceux-là qui peuvent être avec le Coran de leur temps, le Kamil de leur temps, le Kamil Asri de leur temps. Et le comprendre. Et comprendre, c'est dire. C'est celui-là que Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il ne vient pas avec un nouveau Coran, il ne vient pas avec une nouvelle science, mais il vient avec un fahm jadid, il vient avec une nouvelle compréhension. Donc celui-là, s'il développe le Coran à chaque époque, c'est de celui-là qu'Allah parle. Celui-là, tous les prophètes viennent de lui. Et Al-Ulama Wasatul Anbiya, chaque époque, chaque wali hérite un des prophètes. Comme le Débis Baye l'avait dit. Mais celui-là, chaque époque, c'est lui qui hérite le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Chaque époque, il y a un héritier de Sayyidina Issa, il y a un héritier de Sayyidina Ibrahim, il y a un héritier de Sayyidina Moussa, ainsi de suite. Mais celui qui gère Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et celui qui pourvoit tous ces prophètes-là, c'est celui-là qui est là à chaque époque. C'est le maître, c'est le Kamil al-Asri. Donc voilà, c'est de celui-là que Maulana Cheikh est en train de nous parler. Le temps qu'on nous avait donné, le temps est arrivé. Et donc, Inch'Allah, on va profiter d'ici 4 minutes, essayer de répondre à la question. Tu disais que la question consistait à savoir le secret de la Kalimatu Shahada du Arif Billah. C'est qui le Arif Billah et c'est quoi le secret même de la quintessence du Arif Billah? D'accord. Bref, hier on a dit le Makzoub, le voile, et celui qui n'a pas encore eu le Fatou, donc lui-là ne fait pas partie des Arif Billah. Le Makzoub est celui qui a eu le Fatou, qui dit là, il est là, rien n'existe qu'à Allah, c'est Allah seul qui est là et il se limite à ça. Lui, c'est ça qui est son là, il est là. Mais le Arif Billah, celui qui a eu le Baka, dans sa fana, lorsqu'il a dit que rien n'existe qu'à Allah, il est revenu en lui. Il a su maintenant qui il est, lui. Et il a donné à Allah sa place. Et lui, il est devenu serviteur d'Allah. Dans ça, il peut servir Allah, il peut adorer Allah parce que c'est un tel serviteur d'Allah. En tout en sachant que rien n'existe qu'Allah. Mais c'est Allah qui est tout. Et tout autre chose qu'Allah n'est qu'une manifestation d'Allah. C'est Allah seul qui est tout à la fois. C'est Allah seul qui est partout à la fois et nulle part. Mais tout autre chose que Allah, ceci est impossible en lui. Donc, il donne à Allah sa place et lui, il vient reprendre lui sa place. Et là maintenant, en ce moment, il y voit maintenant de connaître Allah à sa deuxième niveau. Premier niveau qu'on connaît Allah, c'est dire que là où il a eu la fana, tout c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Ça c'est le premier niveau. Mais dès que s'il a eu le baka, c'est là qu'il peut voir Allah au deuxième niveau. À travers qui? À travers son khalif. À travers le khalif d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que lorsque Mishri, elle a entendu que ce verset du Coran qu'on est en train de développer, elle a dit, il faut faire elle a couru vers Allah. Toute personne qui est dans une station de Makzoub, tu sais que partout tu cours vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, mais comment on va courir vers Allah? Il dit, il faut courir, il a Khalifatullah, il a Kamilul Asri. Le Khalif d'Allah de chaque époque, celui-là qui est le représentant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu l'as honoré, tu as honoré Allah. Si tu l'as donné, tu as donné Allah. Si tu l'as privé, tu as privé Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, un jour, ils étaient venus. Le temps est arrivé. Peut-être demain, on va assez. Hein? Donc, un jour, ils étaient venus faire la ziyara à Cheikh Ibrahim Niass. Mishri a voulu les aider. Il les a dit, nous sommes venus chez qui? Ils disent, nous sommes venus chez le Khalifatullah fil ard, chez le Khalif de Dieu. Il les a dit, mais qui est le Khalif de Dieu? Pourquoi Dieu il a besoin d'un Khalif? Dieu n'est-il pas partout? Oui, Dieu il est partout. Dieu ne voit-il pas tout?
Dieu y voit tout. Dieu n'entend-il pas tout? Dieu entend tout. Mais donc pourquoi il a besoin d'un représentant? Quelqu'un qui est partout. Il voit tout. Il entend tout. Il se fait représenter pourquoi? Nous, si on doit se faire représenter, c'est parce qu'on est absent là-bas. Mais ça, c'est pas voilà pour Allah. Allah, lui, il est partout. Quand il dit quelqu'un va me représenter, tu dis là, c'est mon représentant, c'est mon khalif, c'est parce que tu n'es pas là-bas. Il te représente. Une fois que tu es là, lui sa représentation n'a plus de sens. Mais Allah, lui, ça, c'est impossible pour lui. Il est partout. Il voit tout, il entend tout. Ton représentant, tu lui dis, va, si tu vas, tu dis ça. Et quand on dit ça, tu viens me faire le compte rendu. Donc ça, qu'est-ce qu'on a dit? Mais toi, Allah, lui, entend tout. Il n'a pas besoin de ça. Donc, pourquoi Allah, il a un représentant? Qu'est-ce qui représente le représentant d'Allah? C'est ça la question. Et Mishkil dit, c'est ça. Donc, la représentation d'Allah et la représentation d'un humain, c'est différent. Donc, je vais vous expliquer maintenant pourquoi Dieu il a un représentant. Donc, c'est sur ça, on va s'arrêter demain. On va amener cette explication parce qu'on est pris par le temps. On ne va pas suivre ça jusqu'à être dépassé, malgré que la question elle est très importante et pertinente. Demain, on aura le temps de le développer. Al-Akhir Dawana, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ramadan, Ramadan.